Nous sommes dans le cours sur les fonctions et nous commençons la quatrième partie qui s'appelle fonctions affines. Je vous laisse copier le titre. Alors nous allons commencer par une définition. Donc petit 1, définition. Je vous laisse recopier le titre. Et nous allons revenir sur la notion de pente dont nous avons déjà parlé. Et on va se demander ensemble ce que signifie monter une pente de 3. Donc on écrit monter une pente de 3. Monter une pente de 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez un escalier, d'accord? Et la première marche de mon escalier, elle est ici, donc là c'est le ras du sol, et elle a une longueur de 1. Et la marche à franchir, elle a une hauteur de 3. Et la marche suivante, elle a une longueur de 1. Et elle a aussi une hauteur de 3. Donc vous voyez, c'est un escalier quand même très pentu. Et s'il y a un personnage qui essaye de monter cet escalier, donc il va devoir faire des grands pas avec ses jambes, voilà, et se maintenir en équilibre. Donc il avance comme ça. À chaque fois qu'il va avancer de 1, il va monter de 3. Donc monter une pente de 3, on pourrait résumer ça avec la phrase suivante. Si j'avance de 1 vers la droite, comme ici on avance de 1 vers la droite, de combien est-ce qu'on va monter vers le haut? On monte de 3. Je monte de 3 vers le haut. Alors ici, peu importe l'unité, hein. Ça peut être si j'avance de 1 décimètre, je monte de 3 décimètres. Ou ça peut être si j'avance de 1 mètre, je monte de 3 mètres. Ou ça peut être si j'avance de 1 centimètre, je monte de 3 centimètres. Peu importe l'échelle ou l'unité. Ce qui compte, c'est le rapport de 1 à 3. Je vous laisse prendre ça en note. Vous appuyez sur pause. Et ensuite, vous allez faire tout seul l'exemple suivant à droite. L'exemple suivant, ce sera de représenter ce que signifie monter une pente de 0,5. Donc vous prenez tout ça en note, vous appuyez sur pause, et ensuite vous essayez d'illustrer un bonhomme qui monte une pente de 0,5. À quoi ça ressemble? Allez-y. Ok, je donne la correction. Je répète que avant d'écouter cette correction, vous devez avoir essayé vous-même de faire ça, d'illustrer ce que signifie une pente de 0,5. Bon, une pente de 0,5, c'est un bonhomme qui avance sur des marches, mais cette fois, quand on avance de 1 pas vers la droite, on va monter de 0,5, donc de la moitié d'une case vers le haut. Et donc, l'escalier va ressembler à ça. J'avance de 1 pas, je monte une marche de 0,5, d'un demi. J'avance de 1 pas, je monte une marche de 0,5, d'un demi, etc. Et bien sûr, on peut faire notre bonhomme. Alors maintenant, si vous ne l'aviez pas déjà fait, je vous laisse vous-même appuyer sur pause et essayer de trouver quelle phrase on va écrire sur le même modèle que celle-ci. C'est très simple. Appuyez sur pause et faites-le si ce n'est pas déjà fait. Je donne la correction. Mon bonhomme, quand il avance de 1 pas vers la droite, il monte de 0,5 vers le haut. Donc, si j'avance de 1 vers la droite,
je monte de 0,5 vers le haut. Je vous laisse appuyer sur pause et prendre la correction. Bien. Maintenant, on va étudier un concept qui est assez similaire. Je vais vous faire étudier deux fonctions. Une fonction qui est, je vais l'écrire là, qui est f de x égale 3x. Et une fonction qui est f de, non on ne va pas l'appeler f, on va l'appeler g, qui est g de x égale 0,5x. Donc souvenez-vous, quand on a une fonction, on rentre un nombre x à gauche, on le fait rentrer dans une machine qui transforme les nombres, et en sortie, on a un autre nombre qui s'appelle f de x. Et comment est-ce qu'on calcule f de x? Eh bien, on calcule avec des instructions qu'on rentre dans la machine. Donc je fais le deuxième schéma, puis je vous laisse recopier les deux autres. Pas les deux autres, je vous laisse recopier les deux schémas. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que pour la fonction x, on va calculer les images de 0, 1, 2, 3, 4. Et on va faire pareil pour l'autre. On va calculer les images de 0, 1, 2, 3, 4. Je vous laisse évidemment tracer tout ça en même temps que moi, hein, sinon vous perdez votre temps. Bien, vous le faites vous-même, vous appuyez sur pause maintenant, vous essayez de trouver la solution et après je donne la correction. Allez-y, appuyez sur pause. Ok. Ici, on va avoir 3x, donc 3 fois 0. 3 fois 0, donc ça fait 0. Ici, on va avoir 3 fois 1, donc ça fait 3. Ici, on va avoir 3 fois 2, donc 6. 3 fois 3, donc 9. Et 3 fois 4, donc 12. Ici, on va avoir 0 fois 0,5, ça nous fait 0. Je marque directement le résultat. 1 fois 0,5, 0,5. 2 fois 0,5, 1. 3 fois 0,5, 1,5. Et 4 fois 0,5, 2. Et maintenant, je vais vous demander en dessous de tracer un axe. Alors, on va prendre un peu de place. On va prendre au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va prendre au moins 8 carreaux. Il en faudrait 9, hein, mais moi j'ai la place que pour 8, donc on va faire sur 8. Donc un axe ici. Oula, j'ai fait les couleurs à l'envers. On recommence. Donc ici, c'est l'axe des y. Y égale f de x.
Et ici, c'est l'axe des X, hein, avec l'abscisse à l'horizontale et l'ordonnée à la verticale. Et à gauche, on fait la même chose. Donc moi, je triche un peu, je copie-colle. Voilà. Je vous demande, sur cet axe, de placer les points de la première fonction f et de la deuxième fonction g. Appuyez sur pause et allez-y. Alors, ici en abscisse, on a les points 0, 1, 2, 3, 4. Pour le point 0, c'est 0. Donc, on fait une croix ici. Pour le point 1, c'est 3. On monte de 3. Donc, pour 1, je monte de 1, 2, 3. Pour 2, je monte de 6. Donc, pour 2, je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour 4, je monte de 12. Et pour 4... Ah non, pardon. Pour 3, je monte de 9. Pour 3, je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour 4, je monte de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on se retrouve dans la stratosphère là. Le schéma il déborde un petit peu. C'est pas très grave. On va se contenter d'observer les 4 premières croix. Donc si pour celui-ci vous avez attendu la correction, celui-ci vous le faites tout seul en appuyant sur pause. Allez, je corrige. Donc celui-ci en 0, on a 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc en 0, on a 0. En 1, je monte de 0,5. Donc quand je suis en abscisse 1, je monte de 0,5. Donc je vais me retrouver ici à la moitié. En 2, je monte de 1. En 2, je monte de 1. En 3, je monte de 1,5. En 3, je monte jusqu'à 1,5. Alors, ici on n'a pas fait les... Ici on est en 1, 2, 3. Et puis là on ne l'avait pas fait non plus, on va le faire. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 4, je monte de 2. Voilà. Alors, nous avons deux schémas. Et je vais vous demander de comparer ce qu'on voit sur les schémas, là, sur nos deux schémas, sur nos deux graphiques, pardon, et ce qu'on voit au niveau des marches que franchissent les bonhommes. Observez 2 secondes et dites-vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Donc si vous êtes devant votre écran d'ordinateur, n'hésitez pas à dire, même si vous parlez tout seul, je constate que, ou alors vous pouvez l'écrire si vous préférez sur votre cahier. Appuyez sur pause. Alors je donne la correction. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit copier-coller. Je vais prendre l'image de mon bonhomme là. Et je vais la mettre à côté du graphique. Alors mince. Mince. On recommence, excusez-moi, je vous fais perdre du temps. Ça y est. Alors, en fait, regardez ce qui se passe. Si je relie les points qui sont là, je vais avoir une pente. Et cette pente, c'est la même pente qui est dessinée par l'extrémité de chacune de mes marches. Et sur le graphique de droite, eh ben, il y a la même chose qui se passe. Si je prends la pente qui est dessinée par mon escalier, que je la copie
à côté, eh bien, je constate que la pente qui est dessinée en reliant les points, c'est la même pente que la pente qui est sur mon escalier. Et qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que cette pente-là, cette pente ici sur ce schéma, elle est plus pentue que cette pente? Qu'est-ce qui change? Eh bien, ce qui change, c'est le nombre qui est ici. Le nombre qui est ici, pardon, j'agrandis un peu mon stylo, le nombre qui est ici, et ce nombre s'appelle le coefficient directeur. Coefficient directeur. Et ça, c'est pareil. C'est aussi le coefficient directeur. Donc, si tout ça, là, vous ne l'avez pas pris en note, ma pente, si vous n'avez pas reproduit le dessin, là, vous appuyez sur pause pour bien reproduire ces deux dessins hein, qui sont là. Et puis, pour bien noter, là, avec un stylo d'une couleur, par exemple en vert comme moi, ou une autre couleur, que cette pente, ça s'appelle le coefficient directeur. Et on va noter notre première définition. Hein. Définition 1. Quand j'ai une fonction, du type f de x égale mx, et vous voyez qu'ici on a bien des fonctions de ce type-là. Hein. Ici m, il vaut 3, et ici m, il vaut 0,5. Donc m, c'est le nombre que je mets devant x. Donc je le précise. M est un nombre réel fixe. Je précise qu'il est fixe parce que, vous voyez, x, il va bouger. Parfois, il va prendre la valeur 0, 1, 2. Donc x, c'est notre variable. Il bouge. Par contre, 3, il reste toujours le même. C'est toujours 3 fois 0, 3 fois 1, 3 fois 2. Et pareil pour 0,5. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est fixe. M est un nombre réel fixe. Et comme je l'ai entouré en vert tout à l'heure, mon coefficient directeur, je vais l'écrire en vert. On appelle le nombre m on l'appelle le coefficient directeur. Et pour se rappeler notre petite image de l'escalier, on va dire qu'il est comme la pente d'un escalier. Il est comme la pente d'un escalier. Alors je termine avec sur cette définition 1 avec une petite précision. Vous avez vu que à chaque fois, au niveau des abscisses, on avance de 1, plus 1. Donc, si je remonte ici, là, à chaque fois, on a plus 1. Ici, on a avancé de 1, plus 1. Ici, plus 1. Et là, c'est pareil. On fait du plus 1, plus 1, plus 1 à chaque fois.
Qu'est-ce qu'on fait au niveau des ordonnées? Là, à chaque fois, on va faire plus combien? Hein, je vous laisse appuyer sur pause et le marquer. Alors la réponse, à chaque fois, c'est on fait plus 3, hein, évidemment. Est-ce que c'est logique? Bah oui, parce que notre escalier, c'est un escalier où quand on avance de 1 vers la droite, on monte de combien? Vers le haut, on monte de 3. Et à gauche, ça va être la même logique, hein. À chaque fois, au niveau des abscisses, on fait plus 1, etc. Et au niveau des ordonnées, on fait toujours plus 0,5, plus 0,5, plus 0,5. Et ça correspond à notre logique d'escalier. Quand j'avance de 1, donc ça c'est les abscisses, je monte de 0,5. Quand j'avance de 1, je monte de 0,5, etc. Alors, je vais reprendre ma fonction g, hein, celle qui était là, et je vais lui faire une petite modification. Première modification, je vais écrire g de x égale 0,5x. Et cette fois, je vais faire plus 3. Deuxième modification, cette fois je vais prendre g de x, et ça va être égal à 0,5x, et je vais lui faire plus 2. Non, je vais lui faire moins 2. Je vais lui faire moins 2. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est assez rapidement de déterminer les différentes valeurs x et f de x de cette fonction. Ok. Et on va reprendre les mêmes que tout à l'heure. On va prendre x pour 0, 1, 2, 3, 4. Et on va faire la même chose ici. Vous allez déterminer les valeurs f de x associées à x qui vaut 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc on va faire les flèches là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez-y, appuyez sur pause et calculez les valeurs. Et ensuite, vous tracez les graphiques associés en dessous. Donc, là, on va avoir 0,5x plus 3. Donc, ça fait 0,5 fois 0 plus 3, ça fait 3. Pardon, ça fait 3. 0,5 fois 1, ça fait 0,5 plus 3, ça nous fait du 3,5. Ici, ça nous fait du 4. Ici, du 1,5 plus 3, 4,5. Et ici, du 2 plus 3, du 5. OK? Et là, ça va nous faire 0, moins 2, moins 2. Ensuite, 1 fois 0,5, ça nous fait du 0,5 moins 2, ça fait moins 1,5. 2 fois 0,5 moins 2, ça fait moins 1, etc. Au niveau des graphiques, alors on va prendre, donc il faut que ça aille de 3 à 5, donc on va prendre au moins du 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour celui-ci, on va de moins 2 à 0, donc on peut reprendre un peu la même chose, mais ça ira en dessous. Oui, c'est pas très grave, on va faire un peu le même. Ah, j'ai encore inversé les couleurs. Donc ici, bien entendu, en ordonnée, mince. En ordonnée, on a f de x, et en abscisse, on a x, f de x, y égale f de x, et puis à droite, on va faire la même chose. Je triche un peu, moi, je fais un copier-coller. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme valeur? 0, donc ici en 0, on a 3. 1, 2, 3. 0, 3. En 1, donc 1, j'ai 3,5.
Donc 3,5. En 2, j'ai 4. Voilà, et puis si on continue, on voit que en 3, on a 4,5 et en 4, on a 5. Donc je mets bien mes valeurs ici. On a 1, 2, 3, pardon, 3, ici c'est 4 et ici c'est 5. Voilà, et puis pour celui-ci, on va se retrouver avec des valeurs un peu négatives. Donc en 0, on est en moins 2. Donc je descends de 2, moins 1, moins 2. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger un peu l'axe des ordonnées. Moins 2, ok. 0, moins 2. En 1, on est en moins 1,5. Donc en 1, moins 1,5. En 2, on est en moins 1. En 2, on est en moins 1. Donc ici, c'est moins 1. En 3, on est en moins 0,5. En 3, on est en moins 0,5. Et en 4, on est en 0. En 4, on est en 0. Donc ici, c'est 4 et 0. Bon. Maintenant qu'on a fait ça, comparons ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a la même pente. Est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique parce que notre coefficient directeur, c'est le même, 0,5. Donc notre escalier, c'est le même. Et je vais retourner le copier-coller. Notre escalier, c'est le même. À chaque fois, je le mets là. Donc, c'est toujours la même pente. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'escalier, qui au départ était ici, il est monté. Il est monté partout. Et il est monté de combien? Il est monté de 3. Et on le voit ici, on passe de 0 à 3. Donc, tout a été décalé, tout est monté de 3. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On avait aussi un escalier qui était là au départ et qui est descendu. Il est descendu, pardon, de moins 2 à chaque fois. Il est descendu de moins 2. Ok? À quoi correspondent ces nombres? Eh bien, ces nombres, ils correspondent à ce qu'on voit ici, que j'entoure en mauve, mon plus 3 et mon moins 2, qui sont ici. Plus 3 et moins 2. Ok? Et ce nombre, comment je le lis? Je le lis ici. Vous voyez, au niveau sur l'axe des ordonnées, on passe de 0 à 3. Pour passer de 0 à 3, on a bien fait plus 3. Et comment je le lis ici? Je le lis aussi sur l'axe des ordonnées. Parce que je suis passé de 0 à moins 2. Et comment je passe de 0 à moins 2? En faisant moins 2. Et comme ce nombre, je le trouve en regardant sur l'axe des ordonnées le décalage, parce que sur l'axe des ordonnées, en fait, on est toujours, on part toujours de 0 vers un nombre, de 0 vers 3 ou de 0 vers moins 2. Ce nombre, je l'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ce nombre-là, vous pouvez l'entourer en couleur, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Attendez, je vais le marquer là. Donc l'ordonnée
à l'origine. L'ordonnée, ça veut dire de combien on monte verticalement, et l'origine, c'est le 0. Hein. Origine, ça veut dire ce point-là, 0. Voilà, donc là, j'espère que vous avez pris en note tout ce que j'ai dit au fur et à mesure. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument appuyer sur pause et le faire maintenant. Et puis, on va noter une deuxième définition. Définition 2. Quand j'ai une fonction du type f de x égale mx, et qu'est-ce qu'on a à la fin? On a un nouveau nombre qu'on va appeler p, mx plus p. Et ce p que j'ai là, ici, il vaut 3. Et ici, il valait moins 2. Hein, ce nombre, c'est l'ordonnée à l'origine. Et donc, je précise que p, c'est un nombre réel fixe. Encore une fois, ce mot fixe, il signifie que tout au long de nos calculs, x, il a bougé, mais à chaque fois, celui-ci n'a pas bougé. C'est un nombre fixe. Et ce nombre, donc on appelle le nombre p, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée avec 2 n à l'origine. Et donc, c'est quoi le rôle de l'ordonnée à l'origine? J'ai mon escalier, là, et puis ça me fait monter mon escalier, ça me le décale vers le haut et vers le bas. Donc, ce nombre décale l'escalier vers le haut ou vers le bas. Et on en arrive à notre dernière définition, la définition 3. Et cette définition, elle va nommer ce type de fonction. Alors, comment ça s'appelle? Les fonctions du type donc f de x égale mx plus p, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, mx plus p. Je vais laisser le plus en noir. Ici aussi, j'aurais dû le laisser en noir. S'appelle comment? Des fonctions affines. Des fonctions affines, donc un terme à connaître. Et elles sont représentées par... essayez de dire par quoi elles sont représentées. Appuyez sur pause et observez nos dessins. C'est quoi? Par des droites. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. Et avant que vous arrêtiez,
je voudrais que vous inviter à cacher votre cours et sur une feuille de papier, à vous poser ces 3 questions. Qu'est-ce qu'une fonction affine? Dans une fonction affine, qu'est-ce que représente M? Et qu'est-ce que représente P? Donc je répète les 3 questions. Qu'est-ce qu'une fonction affine? Et dans une fonction affine, M c'est quoi? Et P c'est quoi? Et vous essayez de vous refaire une petite explication comme ça va vous faire mémoriser votre cours. Voilà, cette vidéo est terminée.